Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, mes bien chers frères, mes bien chers amis, d'abord, je m'excuse encore une fois de ne pas pouvoir assurer ces cours avec autant de régularité que je souhaiterais. Mais je ne peux pas tout faire. Et je suis bien obligé de tenir compte du fait que je n'ai que 24 heures dans mes journées. Donc là, j'ai encore une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent le cours toutes les semaines. Le prochain cours n'aura lieu que le 3 juillet, mercredi 3 juillet, puisque la semaine prochaine, j'ai ma mission dans le nord de la France, près de Rouen, à Alençon et à Nantes. Et ensuite, j'ai 2 retraites. Nous prendrons des cours plus régulièrement pendant le mois de juillet et d'août, parce que je n'ai pas de retraite pendant ces 2 mois. Aussi, je voudrais vous donner un petit peu quelques nouvelles pour ceux qui m'écoutent, pour la chapelle, donc qui va devenir, avec la grâce de mon Dieu, qui est déjà magnifique. Ça, j'avoue que je suis moi-même extrêmement surpris de la beauté de cette chapelle toute simple, en même temps magnifique. Je remercie surtout Andrew qui a fait un travail magnifique tout seul, pratiquement tout seul, et puis tous ceux qui ont aidé à droite et à gauche, et surtout tous les bienfaiteurs qui nous permettent de faire ces travaux. Alors, nous allons l'inaugurer le 15 août. Bien sûr, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, vous êtes tous invités. Il est évident que je ne pourrai pas loger tout le monde. Chacun va devoir trouver un moyen de logement, soit sur des gîtes, il y en a pas mal dans le coin, soit sur des hôtels, sur Requista ou Albi ou Rodez, comme vous voulez. La chapelle est à Tanus, c'est sur la nationale 88, entre Albi et Rodez, donc à la frontière entre le Tarn et l'Aveyron. Alors, j'ai par contre besoin de savoir à peu près combien de personnes on va avoir, parce que nous allons organiser pas mal de choses. Donc, il y aura une messe chantée le matin. Il y aura, avec sermon bien sûr, il y aura ensuite un repas tous ensemble. Chacun participera à ce repas, donc on va s'occuper de la nourriture. Et puis, ceux qui veulent amener quelque chose pourront le faire aussi. On verra tout ça. Ensuite, nous aurons une procession, la procession d'honneur de notre Sainte Vierge Marie l'après-midi, avec le renouvellement du vœu de Louis XIII et le chapelet devant le Saint-Sacrement exposé. Et je suis en train d'essayer, on va voir si c'est possible, d'organiser un petit concert de musique classique après, à la fin de la partie religieuse. J'ai un de mes fidèles de Nantes qui est un excellent pianiste, un pianiste de niveau professionnel, et qui va peut-être pouvoir venir pour nous jouer. C'est un spécialiste de Chopin, de musique classique en piano.
Nous verrons tout ça. Évidemment, la difficulté, c'est de trouver un piano. Alors, pour le moment, on a réussi à trouver un bon synthétiseur, mais enfin bon, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui m'écoute sur Internet et qui aurait un moyen de nous procurer un piano, je ne demande pas un piano à queue, hein, mais au moins un bon piano, un piano droit, mais correct, ce serait quand même nettement mieux, mais c'est pas évident à trouver. Alors, nous continuons donc pour les cours. Prochain cours, mercredi 3 juillet, n'oubliez pas. Alors, nous en sommes toujours dans Pascendi. On a vu la définition de Pascendi, que Saint-Pédiste, dans Pascendi, donne du modernisme. Donc, je vous rappelle que c'est une encyclique du mois de septembre, 1907, 8 septembre 1907, Pascendi Dominici Gregis. Le pape Saint-Pédis a expliqué d'abord ce qu'est le modernisme, l'égout collecteur de toutes les hérésies. Ensuite, il va essayer de nous expliquer les racines du modernisme, c'est-à-dire comment le modernisme travaille. Je vous l'ai déjà dit, c'est très important à comprendre. Je m'excuse encore une fois de répéter les choses, mais il n'y a pas d'éducation, d'intelligence sans répétition, c'est impossible. Le modernisme, si vous voulez, va faire de notre cervelle une bouillie pour chat. En gros, c'est ça. Il va transformer notre cervelle en bouillie pour chat de telle façon que l'intelligence ne puisse plus fonctionner normalement afin d'atteindre son objet, son but. Dieu nous a donné une intelligence, pourquoi? Dieu nous a donné une intelligence pour atteindre le vrai. C'est ce qu'on appelle l'objet formel de l'intelligence. Toutes les âmes ont une intelligence humaine sans âme, ça n'existe. Un être humain sans âme, ça n'existe pas, puisque un homme, c'est un composé de corps et âme. Donc tous les hommes ont une âme. À partir du moment où on a une âme, on a tous une intelligence. On a une volonté, on a un irascible, on a un concupiscible, ce qu'on appelle les 4 puissances de notre âme. L'intelligence a pour objet formel le vrai. Donc on a en nous une puissance pour atteindre le vrai. Nous ne le savons peut-être pas très bien, mais il y a quelqu'un qui le sait bien mieux que nous, c'est le démon. Le démon sait très bien que nous avons cette puissance d'atteindre le vrai, et il fait évidemment des heures supplémentaires pour essayer de nous empêcher d'atteindre le vrai. Je vous l'ai déjà dit, je ne reviens pas, mais je reprends un petit peu, parce que le dernier cours, c'était comme il y a assez longtemps. Le dernier cours, c'était le 15 mai, donc il y a plus de 15 jours, presque 3 semaines. Comme l'expérience me montre que les gens oublient une bonne partie de ce que j'explique au bout d'une semaine, alors je voudrais savoir qu'est-ce qui reste au bout de 3 semaines. Plus grand-chose. C'est pour ça qu'il faut tout réexpliquer un peu. Alors excusez-moi encore une fois si je répète. Donc, pour que l'intelligence fonctionne normalement, il faut que l'intelligence ait des rouages qui tournent en bonne forme, qui soient en bonne forme, qui tournent normalement avec suffisamment d'huile dans les rouages pour que ça tourne sans couiner, sans coincer. Ces rouages qu'on appelle les premiers principes, surtout le principe de causalité, le principe de non-contradiction. Donc, le démon va tout faire pour empêcher l'usage normal de notre intelligence en coinçant les rouages de l'intelligence, c'est-à-dire en coinçant le rouage surtout du principe de non-contradiction et du principe de causalité. C'est pour ça que l'homme moderne, qui ne sait plus utiliser son intelligence parce que le démon a coincé les rouages qui permettent l'usage de l'intelligence, les hommes modernes sont persuadés que par exemple, tout évolue, tout change et qu'il n'y a plus de vérité, puisque ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Je vous ai déjà donné cet exemple ancien des philosophes qui regardent une rivière qui coule devant eux et l'eau qui passe à un moment T n'est pas la même eau pour eux que l'eau qui passe T plus 1 ou T plus 2 minutes ou 2 secondes. Hein. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose, donc première chose, empêcher les rouages de l'intelligence de fonctionner normalement, donc empêcher surtout le fonctionnement normal du premier principe de causalité, du premier principe de non-contradiction, de faire croire aux gens, en détruisant le principe de causalité, que les choses peuvent se faire toutes seules. Le principe de causalité, je vous rappelle, c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de fumée sans feu, qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc le démon détruit ça en essayant de nous faire croire, de mettre dans la cervelle, surtout des jeunes et des enfants, que les choses peuvent se faire toutes seules. Il n'y a pas besoin d'avoir une cause pour obtenir un effet. Tout peut se faire tout seul. Deuxième chose, le principe de non-contradiction va être détruit aussi par le démon dans nos intelligences pour que nous puissions accepter qu'une chose et son contraire soient vraies en même temps.
Il est évident que si j'accepte la destruction dans mon intelligence, dans l'usage de mon intelligence, dans les roulements, si vous voulez, qui permettent l'usage normal de mon intelligence, si j'accepte la destruction du principe de non-contradiction et du principe de causalité, je ne peux plus utiliser mon intelligence normalement et donc je me retrouverai dans l'incapacité métaphysique d'atteindre le vrai. C'est exactement ce que veut le démon. En plus de ça, et ça c'est Saint-Pédis qui l'explique très bien, Saint-Pédis explique que comme le modernisme est un peu une espèce de sauce avec toutes les erreurs possibles et imaginables, l'égout collecteur de toutes les hérésies, dit Saint-Pédis. Il y a donc 3 grands faisceaux d'erreurs qui vont être évidemment utilisés par le démon pour nous empêcher d'utiliser normalement notre intelligence. Le but est toujours le même. N'oubliez pas que le but du démon, la cause finale de la révolution, c'est la damnation du plus grand nombre, que le plus grand nombre possible d'âmes aille en enfer. C'est ce que veut le démon. Il est évident que si quelqu'un utilise normalement son intelligence, comme le but de l'intelligence, l'objet formel de l'intelligence, c'est la découverte du vrai et du bien par la volonté. Donc si j'utilise normalement mon intelligence, je vais découvrir le vrai, je vais pouvoir atteindre le vrai avec ma volonté, et donc j'ai plus de chances de sauver mon âme, ce que ne veut pas le démon. Donc qu'est-ce que va faire le démon? Le démon va donc dans cette soupe de pagaille qui est organisée par le modernisme dans notre esprit, il va d'un certain côté, on peut dire comme ça, organiser la pagaille pour qu'il y ait 3 faisceaux d'erreurs, Saint-Pédis les nomme, l'agnosticisme, l'immanentisme et l'évolutionnisme. Bon. Parce qu'avec ces 3 faisceaux d'erreurs, il va devenir métaphysiquement impossible pour une intelligence atteinte de modernisme et donc atteinte d'agnosticisme, d'immanentisme et d'évolutionnisme, d'atteindre le vrai. C'est ce que veut le démon. À ce moment-là, le démon, qui sait que cette âme n'est plus protégée par l'usage de son intelligence, il n'y a plus d'intelligence pour protéger cette âme, le démon peut faire croire ce qu'il veut, et donc il va avancer à ce moment-là ses pions avec les 4 mensonges habituels. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, et vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. Donc le démon, qu'est-ce qu'il va faire? En détruisant l'intelligence des gens, en empêchant les gens d'utiliser normalement leur intelligence, va leur faire croire que Dieu est mort et qu'il y a un autre Dieu qui a remplacé le vrai Dieu. Ce vrai nouveau Dieu, c'est le démon lui-même. C'est ce qu'on appelle le nouvel âge. Le nouvel âge, c'est ça. Le nouvel âge enseigne que c'est la fin de l'âge du poisson, et l'arrivée d'un nouvel âge avec une nouvelle entité qui dirige tout, un nouveau Dieu qui va diriger. Donc le nouvel âge, l'âge ancien, dire l'âge catholique, l'âge chrétien, du Moyen-Âge chrétien notamment, c'était un âge fondé sur un véritable Dieu, de vrai Dieu et vrai homme, sur les droits de Dieu, la liberté, sur la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, les 10 commandements de Dieu. Ce nouvel âge est terminé, est fini, est mort. Il y a maintenant un nouvel âge, surtout depuis les années 60, et ce nouvel âge, c'est l'âge du Verseau, disent les révolutionnaires, c'est l'âge du Verseau, l'âge d'Aquarius est terminé. L'âge du Verseau maintenant, et donc ce nouvel âge, c'est un âge fondé sur les droits de l'homme, avec les trois paradigmes, les trois grandes idées de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc pour achever si vous voulez, cette destruction de notre intelligence, le démon travaille d'abord avec l'agnosticisme. Donc je reviens rapidement là-dessus, parce que encore une fois, il faut toujours réexpliquer. Je vous redonne les textes de Saint-Pédis que nous avons déjà étudiés et décortiqués ensemble. Qu'est-ce que c'est que l'agnosticisme? L'agnosticisme, c'est l'incapacité dans laquelle l'homme moderne est de prouver l'existence de Dieu, de prouver qu'il est raisonnable de croire. Donc, un agnostique est incapable de faire de l'apologétique, parce que l'apologétique est la science, la théologie fondamentale qui nous permet de prouver qu'il est raisonnable de croire. Le démon va travailler pour nous faire croire qu'avec notre intelligence, nous ne pouvons pas prouver l'existence de Dieu. On va tomber donc dans l'agnosticisme. La raison humaine, dit Saint-Pédis, enfermée rigoureusement dans le cercle des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui apparaissent, et telles précisément qu'elles apparaissent, n'a ni la faculté ni le droit d'en franchir les limites. Elle n'est donc pas capable de s'élever jusqu'à Dieu, non pas même pour en connaître par le moyen des créatures l'existence. Ça, c'est surtout Jean-Paul Sartre qui a travaillé là-dessus avec Simone de Beauvoir pour détruire justement l'intelligence humaine.
Donc, première chose, première maladie en quelque sorte de notre âme, l'agnosticisme. Deuxième maladie, l'immanentisme. Donc, on voit très bien que avec Saint-Pédis, que la maladie qui affecte notre intelligence, c'est une maladie philosophique. Attention, ce sont des erreurs graves philosophiques, c'est-à-dire notre intelligence ne fonctionne plus normalement. La deuxième erreur, on était en train d'expliquer la dernière fois quand j'ai interrompu le cours, c'est l'immanentisme. Donc, agnosticisme, incapable, impossibilité métaphysique de prouver l'existence de Dieu, de prouver qu'il est raisonnable de croire. Immanentisme, Saint-Pédis appelle l'immanence vitale, c'est-à-dire tout vient de nous-mêmes. L'intelligence ne nous amène plus rien, puisque cette intelligence ne travaille plus normalement, et tout part du sentiment. C'est le sentiment qui fait tout. Donc l'immanentisme, ça va se traduire par « je pense que »,« j'aime ça ». Telle doctrine de l'Église, je l'aime, donc je l'accepte. Telle doctrine de l'Église, je ne l'aime pas, donc je ne l'accepte pas. Immanentisme, je fais à l'intérieur de mon intelligence un tri sur les choses de l'extérieur, je garde ce qui me plaît et je ne garde pas ce qui ne me plaît pas. C'est extrêmement fréquent aujourd'hui, d'abord dans le protestantisme, mais aussi malheureusement chez beaucoup de catholiques qui en font qu'à leur tête, même dans la tradition, et qui ne gardent que ce qui leur plaît. D'accord? Et donc on garde qu'un simple sentiment. C'est ce que va expliquer Saint-Pédis. Donc, il va parler d'immanence vitale. Tout phénomène vital a pour premier stimulant une nécessité et un besoin. Pour première manifestation, ce mouvement du cœur est appelé sentiment. Donc, l'immanence vitale va provoquer en nous l'apparition d'une religion du sentiment, une religion du besoin. J'ai besoin de ça, donc voilà ce que je veux obtenir. Je sens que, je pense que, j'aime que, donc c'est comme ça. J'aime penser que tout le monde se sauve, donc tout le monde se sauve. J'aime penser qu'il n'y a personne en enfer et que l'enfer est vide, donc c'est que l'enfer est vide. J'aime à penser que toutes les religions se valent, donc toutes les religions se valent. Ce qu'on appelle l'immanentisme. Donc ce besoin, cette religion du besoin, cette religion du sentiment, réside dans un certain sentiment intime engendré lui-même par le besoin du divin. Donc on ne croit pas en Dieu parce que Dieu existe, on croit en Dieu dans la mesure où on en a besoin. Si vous n'avez plus besoin du bon Dieu, ben on va Dieu promener, d'accord? Le besoin du divin donc suscite dans l'âme portée à la religion un sentiment particulier. Donc la foi ne demeure plus qu'un sentiment subjectif. Donc on suit le bon Dieu dans la mesure où on l'aime. On suit le bon Dieu dans la mesure où on est d'accord avec ce qu'il dit. On suit le bon Dieu dans la mesure où on est d'accord avec ce qu'il nous enseigne. Et donc, de ce sentiment, à partir de ce sentiment, naît la foi, d'après eux, mais aussi avec la foi et dans la foi, la révélation. Donc, la révélation est le fruit du sentiment. Donc, le modernisme, par son immanentisme, va détruire complètement la foi et ne laisse de la foi qu'un simple sentiment. C'est le cœur qui décide des choses. Et ce qu'il faut absolument arriver à comprendre, c'est que la foi n'a rien à voir avec le sentiment. Les sentiments peuvent nous aider. Il est évident que l'Église, par exemple, va toujours travailler sur la beauté. Vous rentrez dans. Moi, c'est pour ça que l'Église que je suis en train de faire construire aujourd'hui à Tannus, c'est une Église qui va être belle parce que je sais que la beauté aide à la prière. La beauté va aider les gens à s'élever vers Dieu. Quand vous rentrez dans une magnifique église, avec la beauté de l'édifice, la beauté de la décoration, avec tout centré sur le tabernacle, eh bien à ce moment-là, il est plus facile pour les âmes de s'élever vers le bon Dieu. Si au contraire vous rentrez dans une chose complètement laide, qui ressemble à un blocos, comment voulez-vous arriver à prier là-dedans? C'est pas possible, d'accord? Alors, on va continuer le texte de Saint-Pédis, donc sur l'immanentisme. Donc, je vous rappelle que l'immanentisme, ça vient du latin manere, qui veut dire demeurer. Alors, je vais tout de suite répondre à une objection qu'on entend très souvent. Les gens nous disent, oui, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, ces textes sont très anciens. Ces textes datent de 1907, on est en 2024. Ils sont trop anciens
Et si on suit à la lettre les textes de Saint Pédis, eh bien ça veut dire que tout le monde se damne et qu'il n'y a plus personne qui va au ciel parce que ce n'est pas possible en 2024 de suivre les mêmes principes qui étaient ceux qui guidaient Saint Pédis en 1907. Les principes qui guident le pape Saint Pédis sont les mêmes principes que ceux qui ont guidé tous les papes depuis Saint Pierre. Les choses n'ont jamais changé. Alors, pour répondre à cette objection, je voudrais vous lire quelques lignes, là, quelques pages d'un livre excellent que je vous conseille beaucoup pour ceux qui ne l'ont pas lu. Il s'appelle Du nombre des élus de José Ricard Torrens, en espagnol. La traduction a été faite par M. Arnaud de Lassus. Donc, il est intéressant de se rappeler, avant de continuer dans ces textes de Saint Pédis, de se rappeler l'importance de tous ces textes de l'Écriture sainte qui nous enjoignent d'utiliser notre intelligence. On n'est pas libre de croire, on est obligé de croire. Quand on dit ça aux gens modernes, ils attrapent des boutons sur le bout du nez dans les 30 secondes. Nous sommes obligés de croire. Quand notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé les apôtres, il leur a pas dit « allez prêcher et proposez votre doctrine et ceux qui veulent croire sont libres de croire et chacun fait comme il veut ». Qu'est-ce qu'il a dit? « Allez prêcher, baptiser ». Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Je vous donne ici quelques textes pour vous expliquer l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, pour bien nous montrer que seuls se sauveront ceux qui veulent vraiment, qui travaillent et qui le désirent. Ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, je vous cite quelques textes de l'Écriture sainte. « Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous de même. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, on le coupe, on le jette au feu. Que sert à l'homme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme? L'homme, que peut-il donner en échange de son âme? Si ta main ou ton pied te scandalise, coupe-le et jette-le au loin. Si c'est ton œil qui te scandalise, arrache-le et jette-le au loin. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, sans avoir le pouvoir de tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans la géhenne. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ explique les choses très clairement. Il y a donc beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit sur Saint Matthieu, chapitre 20, verset 16. Et quelqu'un, évidemment, va être même choqué par cette idée de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'il faut bien connaître ces textes pour, avant d'étudier les textes de Saint Pédis, là. Quelqu'un, donc, fait une objection à notre Seigneur en disant, Seigneur, mais si ce que vous dites est vrai, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, est-ce que les sauvés seront en petit nombre? Et qu'est-ce que répond notre Seigneur Jésus-Christ? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car il y en a beaucoup, je vous le déclare, qui chercheront à entrer sans y réussir. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte et que resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte disant « Seigneur, ouvrez-nous ». Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous mettrez à dire, nous avons bu et mangé sous vos yeux, et vous avez enseigné sur nos places. Et lui, il redira, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous artisans d'iniquité. Là seront les pleurs et les grincements de dents, la vue d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et de tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous chassés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Il y a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Vous voyez, il faut comprendre ces choses-là pour accepter ces textes de Saint Pédis, parce que le problème, c'est qu'on est tellement manipulé par les idées modernes qu'on a partout, on les respire, je dirais, par tous les miasmes du monde moderne, que les gens vont nous dire, ce n'est plus possible, ces choses étaient peut-être vraies au temps de Saint Pédis, oui, Saint Pédis c'est 1907, mais à l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur, vous comprenez, alors les choses, il n'y avait pas Internet, donc les choses étaient peut-être possible pour ces gens-là de 1907 parce que les gens étaient un peu bêtes. Mais aujourd'hui, monsieur l'abbé, les gens sont devenus nettement plus intelligents. On oublie complètement que les gens de 1907 étaient bien plus intelligents que nous parce qu'ils savaient travailler. Alors, il y a d'autres textes qu'il faut méditer. Je vous les donne parce que il faut connaître ces textes pour pouvoir justement mettre le démon du libéralisme en dehors de nos âmes. Parce que beaucoup de gens nous le disent constamment.
Je suis sûr que tous ceux qui m'écoutent sur Internet le savent très bien, dans toutes nos familles, on a des gens qui vous disent « Ah oui, monsieur l'abbé, mais aujourd'hui, on ne peut plus enseigner ces choses-là. Certes, Saint Pie c'était un très grand pape, mais c'est fini, c'est terminé, ces choses ne sont plus enseignables aujourd'hui. » Et qu'est-ce que dit notre Seigneur? Entrez par la porte étroite. Elle est large, la porte est spacieuse, la voie qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Elle est étroite, la porte est resserrée, la voie qui mène à la vie, et le petit est le nombre de ceux qui la trouvent. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais qui à l'intérieur sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les ronces? Pareillement, tout arbre bon donne de bons fruits et l'arbre mauvais de mauvais fruits. Un arbre bon ne saurait porter de fruits mauvais, comme un arbre mauvais ne saurait porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le met au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas celui qui m'aura dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera au royaume des cieux, mais celui qui aura accompli la volonté de mon Père céleste. Ils seront nombreux à me dire en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons chassé les démons? En votre nom que nous avons fait quantité de prodiges ?» Et alors je leur déclarerai hautement « Jamais je ne vous ai connu. Éloignez-vous de moi, vous tous artisans d'iniquité. » C'est ça que notre Seigneur Jésus dit au monde moderne. Quiconque, ayant entendu toutes ces paroles, les met en pratique, ressemble au sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie tombe, les torrents viennent, et les vents soufflent et se déchaînent contre elle, et cette maison-là ne s'effondre pas, car elle est bâtie sur le roc. Celui, au contraire, qui ayant entendu toutes ces paroles, ne les met pas en pratique, ressemble à l'insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie tombe, les torrents viennent, les vents soufflent, et se déchaînent contre elle, cette maison-là s'effondre, et la ruine en est considérable. Vous voyez, comme disait saint Alphonse, on ne va pas au ciel en carrosse. Hein. On ne va pas au ciel en carrosse. Et donc, loin de nous, si vous voulez, cette idée que ces textes de saint Pie X, aujourd'hui, ne sont plus enseignables parce que, vous comprenez, on est en 2024 et que l'homme moderne, étant tellement intelligent, ne peut plus s'humilier devant de tels enseignements. Vous voyez, donc, il faut faire extrêmement attention dans ce domaine. Alors, voyons un petit peu maintenant ces textes de saint Pie X. Et encore une fois, ce n'est pas à saint Pie X à s'adapter à notre façon de voir les choses aujourd'hui, c'est à nous de nous adapter à l'enseignement de saint Pie X. N'oublions pas que nous avons devant nous des textes qui sont infaillibles. Ça veut dire infaillible. Rappelez-vous, un texte infaillible, ça veut dire que c'est Dieu qui parle. Un texte infaillible est un texte qui n'a pas besoin d'être corrigé, qui ne sera jamais corrigé, qui est vrai aujourd'hui, qui est vrai demain et qui sera vrai toujours. À partir du moment où un texte devient infaillible, parce que le pape parle comme pape sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église, ce texte rentre, je dirais, dans la doctrine divine. Dieu prend sur lui ce texte à partir du moment où il est infaillible et ça ne peut plus changer. Et donc, ça permet de répondre à ces gens extrêmement nombreux, moi j'en connais beaucoup qui me l'ont dit, et ces gens qui nous disent, mais monsieur l'abbé, tous ces enseignements de saint Pie X étaient bons de leur temps, mais aujourd'hui ils sont inadmissibles. C'est ce que disait cardinal Ratzinger, quand il était secrétaire, il était à la doctrine de la foi, du dicastère de la foi, il disait ça à Monseigneur Lefebvre, on lui dit on ne peut plus accepter les choses actuelles. Et il disait à Monseigneur, ces textes étaient vrais du temps de saint Pie X, infaillibles du temps de saint Pie X, mais aujourd'hui les choses ont changé. La vérité du temps de saint Pie X est la même vérité qu'en 2024 et sera la même vérité en 4020. D'accord? Ces choses ne peuvent pas changer. Attention à ça. Et donc, loin de nous de chercher à garder la foi avec le sentiment. La révélation n'a rien à voir avec le sentiment. Voilà ce que dit saint Pie X. Pour la révélation, en effet, que veut-on de plus? Ce sentiment qui apparaît dans la conscience et Dieu qui, dans ce sentiment, quoi confusément encore se manifeste à l'âme, n'est-ce point là une révélation, tout au moins un commencement de révélation? Mais si l'on y regarde bien, du moment que Dieu est tout ensemble cause et objet de foi, dans la foi, on trouve donc la révélation. Et comme venant de Dieu et comme portant sur Dieu, c'est-à-dire que Dieu y est dans le même temps révélateur et révélé. De là, vénérables frères, cette doctrine absurde des modernistes que toute religion est à la fois naturelle et surnaturelle selon le point de vue.
De là l'équivalence entre la conscience et la révélation. De là enfin la loi qui érige la conscience religieuse en règle universelle, entièrement de pair avec la révélation, à laquelle tout doit s'assujettir jusqu'à l'autorité suprême dans sa triple manifestation doctrinale, culturelle, disciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? La phrase clé, elle est là. Donc le modernisme fait une équivalence entre la conscience et la révélation. Donc la révélation, avant d'être acceptable, doit passer par le crible de la conscience. La conscience est comme un filtre, si vous voulez. Ma conscience personnelle va analyser le texte de la révélation que me donne la Sainte Écriture, par exemple, un texte de notre Seigneur Jésus-Christ, et ma conscience va me dire ce que je peux accepter, pas accepter. Donc quand notre Seigneur Jésus-Christ me dit « Large est la voie qui mène à la perdition et étroite et resserrée la voie qui mène à la vie éternelle », ma conscience va me faire trier ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ et j'accepte que ce qui me plaît. Donc la conscience, la révélation remplace la conscience. Et la conscience est menée par le sentiment. Je pense que notre Seigneur Jésus-Christ exagère. Je pense que Saint Pédis exagère. Je pense que l'Église catholique s'est trompée. J'ai eu des gens qui m'ont dit, des gens qui se prétendent catholiques, qui m'ont dit, Monsieur l'abbé, l'Église catholique s'est trompée pendant 20 siècles avant Vatican II. Parce qu'avant Vatican II, les catholiques ne savaient pas comment prêcher l'Évangile. Il a fallu attendre Vatican II pour qu'on nous explique comment il faut prêcher l'Évangile. Bon, ça laisse un peu rêveur. Vous allez dire ça à Saint François Xavier qui a baptisé de sa main 1 million d'âmes, qui ne savait pas très bien comment prêcher l'Évangile. Vous allez dire ça à Saint Dominique ou à Saint Thomas d'Aquin ou à Saint Ignace de Loyola. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si je mets une équivalence entre la conscience et la révélation, je vais ériger ma conscience en règle universelle. C'est ma conscience qui décide que. Je décide que. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un enseignement, par exemple une page de l'Évangile. Le pape nous donne un enseignement doctrinal qui est protégé par l'infaillibilité pontificale. Il parle comme pape avec l'intention d'obliger toute l'Église sur la foi et les mœurs. Ça ne se discute pas, puisque ça vient du pape que c'est infaillible, c'est Dieu qui parle. C'est vrai aujourd'hui, ça sera vrai dans 10 000 ans, ça sera vrai dans 100 000 ans. Les choses ne changent pas. Mais si je suis moderniste, à cause de mon immanentisme, je passe ça au crible de ma conscience, et ma conscience va me dire si je peux accepter ça. Et ma conscience va me dire, ça c'est trop sévère. Quand notre Seigneur Jésus-Christ me dit que celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné, c'est trop sévère. Ma conscience me dit que ce n'est pas acceptable. Et c'est le sentiment qui va diriger la conscience. Et la conscience qui va fabriquer sa propre révélation et sa propre foi. La conscience fabrique la foi individuelle. Donc à chacun sa conscience, à chacun donc sa foi, à chacun sa révélation. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand j'étais aux États-Unis, c'était très net dans le protestantisme. Il n'y avait pas deux sectes protestantes qui enseignaient la même chose. Et même dans les mêmes sectes protestantes, il n'y avait pas deux églises protestantes dans la même secte protestante qui enseignaient la même chose. C'est pour ça qu'on était systématiquement, pratiquement obligés de rebaptiser sous condition les protestants qui venaient faire les retraites et qui demandaient le baptême. On était obligé de les rebaptiser sous condition parce qu'on ne pouvait pas on n'arrivait jamais à savoir dans la secte dans laquelle ils appartenaient, par exemple les baptistes ou les épiscopaliens ou les méthodistes ou je ne sais pas trop quoi, on n'arrivait jamais à savoir ce qu'ils enseignaient parce qu'il n'y avait pas vraiment un catéchisme et qu'en fait chaque pasteur de chaque église de cette dénomination, par exemple chez les méthodistes ou les adventistes, enseignait des choses différentes. Donc on ne savait jamais. C'est pour ça que systématiquement, il fallait rebaptiser sous condition. Donc attention, donc la loi moderne érige la conscience religieuse en règle universelle. Je pense que c'est mon cœur qui dirige. Imaginez, oui, un petit peu les catastrophes. Je vais vous donner un exemple pour vous aider à comprendre. Imaginez quelqu'un qui choisit une épouse avec son cœur. Il n'y a que le cœur qui travaille. Et pour être sûr de pouvoir... Il veut épouser cette jeune fille parce qu'elle est très mignonne, elle a un petit nez en trompette, il aime bien les petits nez en trompette, elle a des yeux verts, il aime bien les yeux verts. Et donc, je veux épouser cette personne.
Donc, je mets sur le côté ma foi, je mets sur le côté mon intelligence et je n'utilise que mon cœur. Elle est mignonne, elle me plaît, je veux en faire ma femme. Donc, je la demande en mariage et on se marie. Et la foi là-dedans. Et la foi, on n'en parle pas. Et la révélation là-dedans, on n'en parle pas non plus. Et on refuse d'utiliser l'intelligence qui va vous donner des avertissements, dire attention, elle est peut-être très mignonne, elle a peut-être un petit nez en trompette ravissant, elle a peut-être des yeux verts très bien. Mais dites donc, elle a la foi catholique, cette femme? Est-ce qu'elle va être capable d'élever vos enfants dans la foi catholique? Est-ce qu'elle va être capable, avec ce qu'elle a reçu de sa famille, est-ce qu'elle va être capable de vous aider à conserver la foi des enfants que le bon Dieu va vous envoyer? Oui? Donc il faut apprendre à soumettre impérativement sa conscience à la foi de l'Église. Il y a Dieu, la révélation, la foi, tout ça, ça travaille ensemble. Et le cœur de chaque individu, l'âme de chaque individu, l'intelligence de chaque individu est donc obligé de se soumettre à la foi, à la révélation de l'Église catholique. Or, dans le monde moderne, qu'est-ce qu'ils veulent faire? L'inverse. Ils veulent soumettre la foi au cœur, soumettre l'intelligence au cœur et même soumettre la révélation au cœur. Je décide que. Cette petite me plaît, elle est mignonne. Mon petit palpitant fonctionne à 300 à l'heure quand je suis à côté d'elle parce que je suis amoureux d'elle. Donc, je l'épouse parce que je l'aime. Est-ce qu'elle est faite pour vous? Est-ce qu'elle va vous aider à conserver la foi pendant toute votre vie? Ben non. Et après, on a des catastrophes parce que les gens choisissent une épouse avec le cœur. Ben, bien sûr qu'il faut le cœur. Vous n'allez pas poser une fille dont vous n'êtes pas amoureux. C'est du bon sens élémentaire. Mais ce n'est pas le cœur qui commande. Avant que le cœur embraye, il faudra peut-être faire embrayer d'abord l'intelligence. C'est l'intelligence qui va me dire, attention, cette jeune fille est mignonne, elle a un petit trompette et des yeux verts très bien, mais elle a déjà été mariée auparavant avec quelqu'un d'autre religieusement. Donc elle appartient déjà à quelqu'un. Mon intelligence m'amène vers la foi, et la foi me dit que je ne peux pas épouser cette jeune fille parce qu'elle est déjà mariée, il y a un empêchement de lien. Ou il y a un empêchement de consanguinité, ou un empêchement d'affinité, ou un empêchement d'impuissance, ou je sais trop quoi. L'intelligence va me dire, attention, tu aimes cette personne, ton petit palpitant travaille à 300 à l'heure quand tu es à côté d'elle, mais attention, elle n'est pas pour toi parce qu'elle n'a pas la foi. Il lui manque la foi, par exemple. Mais si la foi n'est pas au-dessus, et que au lieu de suivre ma foi, je suis le sentiment, mon petit cœur, comment voulez-vous que je fasse un bon choix? Je vais faire des catastrophes. Et c'est la raison pour laquelle les mariages s'écroulent aujourd'hui. Les mariages s'écroulent aujourd'hui parce que les gens n'utilisent que leur cœur pour faire un choix. Et donc, dans leur esprit, quand ils choisissent quelqu'un, ils se marient uniquement pour le meilleur. Et quand on leur a dit, il faut peut-être se marier aussi pour le pire, ah non, ça, j'en veux pas. Et je le vois très bien autour de moi, c'est terrible, parce que dès que des jeunes modernes, même parfois catholiques, dès qu'il y a un petit problème dans le ménage, parce que monsieur a perdu son boulot, parce que madame est malade, parce qu'on a perdu un enfant, parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant, je ne sais trop quoi, dès qu'il y a un problème, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, moi je me suis marié que pour le meilleur, pas pour le pire, je m'en vais. Allez, on se sépare, chacun livre de nouveau, et on va compter fleurette à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est terrible. Et on voit des gens qui arrivent vers nous, puis finalement veulent se marier religieusement, mais ils ont déjà été mariés civilement 4 ou 5 fois, quand c'est pas 5 ou 6 fois, parce qu'il faut rajouter au mariage civil officiel. En plus, toutes les fois, ils sont mis en concubinage avec certaines personnes, ils ont vécu 2-3 ans avec cette personne en concubinage, en ne suivant que leur sens. Les catastrophes sont là, vous voyez? Donc, la conclusion, si vous voulez, pour lutter contre cet immanentisme, il est absolument nécessaire de soumettre le sentiment à la foi et à la révélation. Ce n'est pas les révélations et la foi qui sont soumises au sentiment, mais le sentiment qui est soumis à la foi et à la révélation. Le cœur est deuxième derrière l'intelligence. Il y a la foi qui éclaire l'intelligence et l'intelligence va éclairer le cœur. Ensuite, je continue le texte de Saint Pédis. Il y a des parties qui sont assez compliquées là. Hein? Donc, je vais essayer de simplifier au maximum pour être sûr que vous compreniez.
On ne donnerait pas une idée complète de l'origine de la foi de la révélation, telle que l'entendent les modernistes, si l'on attirait l'attention sur un point fort important, à raison des conséquences historico-critiques qu'ils en tirent. Il ne faut pas croire que l'inconnaissable s'offre à la foi isolée et nue. Il est, au contraire, étroitement relié à un phénomène qui, pour appartenir au domaine de la science et de l'histoire, ne laisse pas de déborder par quelque endroit. Ce sera un fait de la nature enveloppant quelques mystères. Ce sera encore un homme dont le caractère, les actes et les paroles paraissent déconcerter les communes lois de l'histoire. On les pénètre en quelque sorte de sa propre vie, de conséquences en dérivent. Il se produit en premier lieu une espèce de transfiguration du phénomène que la foi hausse au-dessus de lui-même et de sa vraie réalité, comme pour le mieux adapter, ainsi qu'une matière, à la forme divine qu'elle veut lui donner. C'est compliqué, qu'est-ce que ça veut dire? Transfiguration du phénomène, c'est le phénoménologie, c'est Jean-Paul Sartre, c'est Simone de Beauvoir, c'est toutes ces fausses philosophies, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à atteindre l'essence des choses, la substance des choses, on s'arrête au phénomène, à l'extérieur. Donc l'essence des choses appartient à l'être, les phénomènes appartiennent au paraître. Donc on passe de l'être au paraître. On ne juge plus les choses sur ce qu'elles sont dans la réalité, on va juger les choses sur la façon dont elles nous apparaissent. C'est pas parce que quelque chose, vous voyez une petite paillette de rocher qui brille, ça veut dire que c'est de l'or. Tout ce qui brille n'est pas or, vous voyez? Et c'est ça le drame là, c'est-à-dire que on passe de l'être au paraître. Et vivant dans le paraître, on va vivre dans le virtuel. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, que le modernisme, c'est d'abord et avant toute chose une religion totalement coupée du réel. C'est de l'idéalisme. Rappelez-vous, saint Thomas d'Aquin, père de l'objectivisme, Kant, père de l'idéalisme. L'idéalisme, on soumet la vérité à l'intelligence de chacun d'entre nous. Chacun a sa propre vérité. C'est la conséquence de l'immanentisme. Si je suis l'immanentisme, chacun fait sa propre vérité. D'ailleurs, on retrouve là le mensonge du démon à Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous deviendrez comme les dieux. Et parce que vous deviendrez comme de Dieu, vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. C'est Dieu qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu a dit ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Dieu a dit ça c'est un péché. Vous voyez? Mais c'est terrible parce que dans le monde moderne, on entend ça tout le temps, tout le temps. Les gens ne veulent plus avoir de loi qui leur indique ce qu'il faut faire. Tout le temps, on va dire, mais ma conscience me dit différemment. Mais c'est pas votre conscience qui va vous juger. Parce que si j'accepte, si je suis ma conscience, je tombe dans quoi? Je tombe dans ce qu'on appelle la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est la conscience qui dirige. La conscience individuelle qui dirige. Donc Dieu a dit tu tueras pas, mais moi j'ai un petit bébé et je veux m'en débarrasser parce qu'il me gêne, parce qu'il va m'empêcher de partir bronzer sur les plages de la Côte d'Azur ce prochain été, donc je tue le bébé. Ma conscience me dit que j'ai le droit de le faire vu les circonstances parce qu'il faut protéger mes sacro-saints congés payés. Vous voyez, ça c'est le monde moderne. Ma conscience me dit que. Oui. Et c'est tout comme ça. Parce que l'Église catholique, pendant des siècles et des siècles, a mis des lois. Ces lois viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait, notre Seigneur Jésus-Christ, au début? Il a donné des lois. Il n'a pas dit aux gens, voilà les lois que je souhaiterais que vous suiviez. J'aimerais bien, ça me ferait plaisir que vous les suiviez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit, notre Seigneur Jésus-Christ? Si vous ne les suivez pas, c'est l'enfer. Voilà ce qu'il a dit. En gros, c'est ça. C'est une obligation. Une obligation. Dieu n'a pas dit, donnez par exemple la loi, œuvre de chair n'acceptera qu'en mariage seulement. Œuvre de chair qu'en mariage seulement. Bon. Les modernes refusent ça. En disant, ah, mais moi je veux vivre en concubinage, tranquillement pendant quelques années, on se mariera plus tard. Qu'est-ce que dit notre Seigneur? Œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Point d'exclamation. Ah, mais ma conscience me dit que je peux vivre avec cette charmante jeune fille, on se mariera plus tard. Dieu a dit, œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Point d'exclamation. Mais ma conscience me dit le contraire. Mais monsieur, qu'est-ce qui est premier?
Dieu ou votre conscience? Si je suis objectiviste, je vais soumettre ma conscience à l'objet, et donc c'est Dieu qui va le remporter, et je vivrai dans l'état de grâce. Si au contraire c'est ma conscience qui l'emporte, je soumets la loi du bon Dieu à ma conscience personnelle, je la filtre par le sentiment, et je filtre la foi et la révélation par mon sentiment personnel. Ma conscience me dit que je peux vivre avec cette charmante jeune fille. Et c'est comme ça pour tout. Et j'ai remarqué, les modernistes, c'est-à-dire une preuve du modernisme, les modernistes ne peuvent pas supporter les règles. Ça, j'ai remarqué ça très souvent, partout où je suis passé, les modernistes ne peuvent pas supporter une règle. Dès qu'on donne une règle, ils vont dire « Ah, attendez, il faut nuancer un peu. » Mais attendez, Dieu n'a pas dit qu'il fallait nuancer les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné les 10 commandements en disant « C'est comme ça, et on ne bouge plus. Ça plaît ou ça plaît comme, et c'est comme ça passe ou ça casse. » Voilà ce qu'il a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit chacun interprète comme il veut. Et j'ai remarqué pour les règles, c'est comme ça maintenant pour tout. Dès qu'on parle de règles, ah non, il faut interpréter, il faut nuancer. Bah, attendez, alors c'est pour tout. Des règles pour le péché mortel, par exemple. Alors qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel? On ouvre les catéchismes nous dit un péché mortel, il faut 3 conditions. Il faut qu'il y ait matière grave, pleine connaissance et plein consentement. La chose est grave, je sais que l'action que je vais commettre est interdite par la loi du bon Dieu sous peine de péché grave, je m'en fiche, je le fais quand même, péché grave. Bon, la règle dit, celui qui vit en tas de péché mortel ne peut pas posséder le royaume de cieux, c'est impossible, sauf s'il se convertit par une bonne confession. Et tout est comme ça, les gens ne veulent plus de règles, chacun veut en faire qu'à sa tête. Alors, par exemple, sur certaines choses, mais c'est ahurissant, par exemple, sur des tas de choses, c'est comme ça. Pour tout, dès qu'il y a une règle, les gens n'ont plus de règles. Ah non, on est libre, la liberté. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais promis la liberté, justement le mensonge du démon. Le démon, quand il a proposé la pomme à Adam et Ève, c'est quoi cette pomme? C'est la liberté. La liberté de conscience, qui est une insanité, une liberté de perdition, nous dit le pape Pie IX, dans Quanta Cura, en 1864, on a déjà vu tout ça. Et dès qu'on donne une règle, c'est fini. Pour tout. Si par exemple, je ne sais pas, l'Église a toujours enseigné pendant 2000 ans que la prière officielle du prêtre, c'est le bréviaire. C'est comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme ça. Depuis 2000 ans, le bréviaire est la prière officielle du prêtre, qui est obligatoire sous peine de péché mortel. Ce qui n'est pas le cas pour la messe. Le prêtre n'est pas obligé de dire sa messe tous les jours. Et les prêtres qui, strictement parlant, n'est obligé de célébrer la messe tous les jours que le curé pour ses paroissiens, les dimanches, c'est fête d'obligation. Donc il y a des prêtres qui ne disent pas leur messe tous les jours. C'est une bonne chose et une bonne coutume de dire sa messe tous les jours, mais ce n'est pas obligatoire, strictement parlant. Par contre, le bréviaire l'est. Et l'Église enseigne non seulement que le bréviaire est obligatoire, mais l'Église enseigne que le bréviaire est obligatoire sous peine de péché grave, et pas simplement pour l'intégralité du bréviaire, mais pour chaque petite page du bréviaire. C'est-à-dire, vous, par paresse, je refuse de dire à l'office de tierce qui me prend 5 minutes, et bien je suis déjà comme une faute grave. Alors, le monde moderne va dire, ah non, pas question, parce que ma conscience me dit que c'est plus valable maintenant. Mais non, c'est plus comme ça. Et tout comme ça. Prenez aussi d'autres règles, j'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois. Par exemple, pour les règles du jeûne eucharistique, c'est pareil. Le jeûne eucharistique, c'est tellement la même chose. L'Église s'est prononcée. Qu'est-ce que j'y fasse, moi? Pas moi qui fais ces règles d'Église. L'Église s'est prononcée. Pour nous, le dernier pape, c'est Pape Pie XII, qui est parfaitement catholique. Pape Pie XII a autorisé les messes du soir, et donc a modifié considérablement les règles du jeûne eucharistique, et dit 3 heures avant pour la nourriture solide, 1 heure avant pour la nourriture liquide, et pour le prêtre, on compte à partir jusqu'au début de la messe, pour les fidèles, on compte jusqu'à l'heure de la communion. C'est la règle, c'est tout, ça ne discute pas. Le monde moderne, il dit, ah non, ma conscience me dit que... Mais attendez, est-ce que vous croyez que le jour où vous allez mourir, vous allez être jugé par la conscience de Dieu? Par la conscience, je veux dire, votre conscience propre? Le jour où vous allez mourir, vous allez être jugé par la conscience divine. Le jour où un musulman va mourir, il va être jugé par Dieu. Il ne va pas être jugé par Mahomet. Il ne va pas être jugé sur la conscience divine, sur la conscience de Mahomet avec les lois du Coran. C'est le même Dieu qui va juger le catholique, le traditionnaliste, le païen, le bouddhiste, le musulman, tout ça. Vous voyez? Tout est comme ça. Alors, autre paragraphe. Alors, où est-ce que j'en suis?
Donc, ce qui arrive surtout, attends, on en est là, de cette double opération, donc, les modernistes firent deux lois qui, ajoutaient à une troisième déjà fournie par l'agnosticisme, forment comme les bases de leur critique historique. Rappelez-vous, agnosticisme, évolutionnisme, immanentisme. Un exemple éclaircira la chose, et Jésus-Christ va nous le fournir. Dans la personne du Christ, disent-ils, la science ni l'histoire ne trouvent autre chose qu'un homme. De son histoire, donc, au nom de la première loi basée sur l'agnosticisme, il faut effacer tout ce qui a la seconde loi, de par la seconde loi, tout ce qui s'élève au-dessus des conditions historiques. C'est-à-dire, mais avec les sentiments, je ne peux voir dans notre Seigneur Jésus-Christ qu'un homme, donc je refuse la divinité. Enfin, la même personne du Christ, dit saint Pédis, a été défigurée par la foi. Il faut donc, en vertu de la troisième loi, écorter en outre de son histoire les paroles, les actes, en un mot, tout ce qui ne répond point à son caractère, à sa condition, à son éducation, au lieu et au temps où il vécut. Donc, on garde l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ et on nie complètement cette divinité. Et les modernistes, si vous voulez, appellent ça l'immanence vitale. Je fais le tri de tout. Donc, je ne garde que ce que je peux voir. C'est saint Thomas, je ne crois que ce que j'ai vu. Si je ne mets pas mon doigt dans les plaies du cœur, des mains, du côté, je ne croirai pas. Qu'est-ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ? Bienheureux celui qui a cru sans avoir vu. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ nous a toujours enseigné qu'il fallait croire. On est obligé de croire. Vous n'êtes pas libre de croire ou de ne pas croire. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas être avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête pour vous couper en deux si vous ne faites pas ce qu'il vous demande, mais vous êtes obligé de croire. Parce que celui qui veut être sauvé, il doit croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit vivre selon sa foi. Celui qui est baptisé celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le monde moderne va dire, ah non, vous êtes libre. Alors la conclusion, c'est une des phrases les plus importantes de cette section sur l'immanentisme. Voilà ce que dit saint Pédis pour expliquer ça. Le sentiment religieux qui jaillit ainsi par immanence vitale des profondeurs de la subconscience est le germe de toute religion, comme il est la raison de tout, ce qui a été ou sera jamais en aucune religion. Donc, le sentiment est le germe de toute religion. La religion est entièrement fondée sur le sentiment. Donc, devant la présence réelle dans le tabernacle, si ma conscience me dit que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment là, alors je veux bien croire qu'il est vraiment là. Mais si ma conscience me dit qu'il n'est pas là, eh bien, je ne crois pas. Vous voyez? C'est la folie du modernisme. Mais c'est ça qui est enseigné maintenant partout. Mais oui, c'est ce qu'ils enseignent partout dans l'Église moderne. Chacun suit sa conscience. Votre conscience, faites selon votre conscience. Regardez, prenez l'exemple typique, c'est les gens qui vivent dans le concubinage. Ils sont légion dans le monde moderne. Pratiquement tous les jeunes qui vivent ensemble, hommes et femmes ensemble, vivent dans le concubinage parce qu'ils ne sont pas mariés religieusement. Ils vivent dans le concubinage. Et les prêtres modernes, dans l'Église de Vatican II, leur donnent la communion. Leur donnent la communion parce qu'ils vont leur dire, vous suivez votre conscience. Et donc le gars va dire, ma conscience me dit que j'ai le droit de vivre avec mademoiselle Untel, même si c'est pas ma femme, parce qu'elle est mignonne, qu'elle me plaît, et puis on se mariera plus tard. Et les prêtres vont leur dire, ne vous inquiétez pas, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va au ciel de toute façon. Mais c'est ça qui est enseigné partout. Malheureusement, c'est pour ça que les gens vivent tous dans le péché mortel. Nous n'arrêtons pas de faire des régularisations de mariage, parce que les gens qui commencent à venir ici avec la grâce du bon Dieu, il y en a de plus en plus qui commencent à venir ici, qui débarquent et qui commencent à venir assister à nos messes. Quand ils viennent me voir, parce qu'ils viennent rapidement me voir pour voir, monsieur l'abbé, on est quand même très surpris, on n'est pas habitué à la messe catholique traditionnelle, on voit qu'ici toutes les choses sont différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut qu'on fasse? La première question que je suis obligé d'aborder, c'est le problème des mariages. Bon, d'abord, à qui ai-je affaire? Est-ce que vous êtes marié religieusement?
Ben non, monsieur l'abbé, on vit à la colle. Est-ce que vous avez déjà été marié religieusement auparavant? Ben non, monsieur l'abbé, on n'a jamais été marié religieusement auparavant. Bon, est-ce que vous souhaitez régulariser votre situation maintenant? Est-ce que vous aimez suffisamment cette femme ou cet homme pour pouvoir, en tant qu'épouse et époux, passer votre vie ensemble pour le meilleur et pour le pire? Si les gens nous répondent « Oui, monsieur l'abbé, c'est notre volonté », après on vérifie qu'ils acceptent les conditions du mariage chrétien, il y en a 3, qu'ils acceptent évidemment d'accepter les enfants, parce que le but du mariage c'est d'avoir des enfants, si vous ne voulez pas avoir d'enfants, on ne se marie pas, c'est tout simple, tout simple. L'acceptation des enfants, puisque la fin principale du mariage c'est la procréation et l'éducation des enfants. Est-ce qu'ils acceptent l'indissolubilité du mariage? Est-ce qu'ils acceptent l'unité du mariage? Un homme avec une femme. Bon, s'ils acceptent les 3 conditions, les enfants, l'indissolubilité et l'unité, ce qui n'est pas évident. Parce que les curés modernes leur ont dit que l'indissolubilité, ça n'existe plus, parce que maintenant on peut accepter les annulations de mariage. Si on accepte les annulations de mariage, ça veut dire qu'il n'y a plus d'indissolubilité du mariage chrétien. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que les annulations de mariage, entre guillemets, se comptent maintenant non pas par milliers, mais par dizaines de milliers. Bon, eh bien, on a devant nous souvent des gens, moi je suis émerveillé de voir des gens qui n'ont pas reçu d'éducation catholique et qui commencent à comprendre, ben oui, monsieur l'abbé, il faut qu'on régularise notre situation, même si les curés nous ont dit qu'on pouvait faire n'importe quoi auparavant. Non, attention, et donc on aide ces gens. Première chose que je vais essayer de faire, c'est d'obtenir une bonne confession générale. Bonne confession générale, pour pouvoir donner l'absolution à une confession générale, il faut évidemment qu'ils acceptent d'être séparés jusqu'au mariage, au moins minimum dans certains cas, de vivre comme frères et sœurs. Bon, et sinon on arrive à du n'importe quoi. On arrive à du n'importe quoi. J'ai reçu hier encore un message de quelqu'un qui me pose innocemment, je pense qu'il est innocent, le gars, c'est pas un piège qu'il m'a posé. Monsieur l'abbé, je suis allé voir un prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, et je lui ai demandé si, dans les relations avec ma petite amie, j'avais le droit de l'embrasser sur la bouche. Le prêtre m'a dit oui, c'est parce que c'est une preuve d'amour. Mais ma conscience me gêne, parce que je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai dû répondre du bon sens en disant « Je suis content de voir que vous avez encore une vraie conscience catholique, parce que ce genre de baiser n'est tolérable et acceptable qu'entre 2 époux, point final. Et encore dans l'intimité du foyer. » Eh bien non, on leur a dit qu'ils pouvaient faire ça. Et ce n'est pas la première fois que j'entends ça, avec des prêtres de tradition. Donc si des prêtres de tradition qui se prétendent traditionalistes disent à leurs fidèles « Mais vous pouvez vous embrasser sur la bouche sans être mariés », mais vous vous rendez compte ce que vont leur dire les prêtres modernistes? Alors les prêtres modernistes, ils racontent 10 fois pire. Moi, si quelqu'un vient se confesser à moi en me disant « Voilà, monsieur l'abbé, j'ai une petite amie, on s'aime bien, on passe au mariage, on vit ensemble », je ne donne pas l'absolution. Ils me disent « Monsieur l'abbé, nous on s'embrasse régulièrement sous la bouche parce que c'est une preuve d'amour pour nous ». Je dis « Allez chercher l'absolution ailleurs, mais pas chez moi. Moi, je ne peux pas vous donner l'absolution parce que ça, c'est des actes qui sont autorisés qu'entre époux seulement. » C'est du bon sens. Tout ça, c'est fini. Et on a un énorme problème parce que les gens sont tombés dans le sentimentalisme. Au lieu de regarder le catéchisme, qu'est-ce qu'enseigne le catéchisme? Le catéchisme enseigne « œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement ». Vous pouvez m'expliquer comment un jeune homme de 20 ans qui embrasse sa petite amie en la serrant très fort en l'embrassant sur la bouche, peut ne pas avoir envie d'opérer l'œuvre du mariage? C'est impossible. Et je vais lui dire que si vous n'avez pas de tentation, quand vous embrassez votre petite amie comme ça, si vous n'avez pas de tentation d'aller plus loin, vous devez consulter un médecin parce qu'il y a un problème avec vous. Le bon sens élémentaire nous dit que ça, ce sont des baisers, des câlins qui sont autorisés entre 2 personnes mariées comme préparation à l'acte conjugal. Très bien. Mais pas pour les gens non mariés. Mais dans le monde moderne, non. Immanentisme, je suis ma conscience. C'est moi qui détermine ce que j'ai le droit de faire. Vous voyez? Donc je vous redonne cette phrase essentielle de Saint-Pédis qui analyse très bien ce qu'est l'immanentisme. Le sentiment religieux qui jaillit par immanence vitale des profondeurs de la subconscience est le germe de toute religion, comme il est la raison de tout ce qui a été ou sera jamais en aucune religion. Je ne sais pas si vous voyez derrière ça, c'est pas un problème d'immanence vitale. C'est des choses qui viennent de derrière, qui viennent de la subconscience, des instincts, des plus bas instincts. L'Église considère qu'il faut justement
travailler sur ces bas instincts et les mortifier parce qu'ils sont contre la loi divine. Qui est-ce qu'on s'appelle? Le monsieur qui a dit au contraire, il faut faire sortir ces bas instincts puisqu'ils sont naturels, c'est parfaitement logique pour vous de les avoir. Il faut les encenser. Ça, c'est la psychanalyse. C'est Sigmund Freud qui était comme ça. C'est Sigmund Freud qui a dit, l'Église catholique vous dit par exemple qu'il faut lutter contre les mauvaises tentations. Vous êtes marié, vous promenez dans la rue, vous voyez une jolie fille qui vous attire, et il y a des idées saugrenues qui vous passent par la cervelle. Le bon Dieu vous donne les grâces pour lutter contre ces tentations, pour être fidèle à votre épouse. Sigmund Freud, qu'est-ce qu'il va dire? Mais non, ce ne sont pas des tentations, c'est la nature qui travaille. La nature qui travaille, et donc, il faut suivre cette nature. Et ça, c'est la psychanalyse de Sigmund Freud. Et les conséquences sont là, ouvrez les yeux, voyez un petit peu ce qui se passe actuellement. Tout ça, c'est les conséquences de l'immanentisme. Attention, on ne voit pas tout ça. Il y a toutes les horreurs qu'on entend. Les gens me disent, mais il faut suivre la nature. Je dis, ah bon, il faut suivre la nature? Oui. Ah, monsieur, je dis à ce monsieur, il me dit, il faut suivre les lois de la nature, il faut suivre les tendances naturelles de l'homme. Je dis, monsieur, si vous avez un fils qui a 18 ans, et qui vous dit la bouche en cœur, monsieur mon père, mon cher papa, j'ai maintenant la tendance de boire 3 bouteilles de whisky tous les soirs. C'est ma tendance naturelle. Alors je te demande de bien vouloir respecter ma tendance naturelle et de bien me laisser boire 3 bouteilles de whisky tous les soirs. Il faut que le papa dise, ah bah, c'est sa tendance naturelle. Sa conscience lui dit que c'est bien, alors il peut faire. Moi, je trouve que c'est quand même un peu beaucoup, 3 bouteilles de whisky. Je préférerais un verre, ce serait déjà pas mal. Bon, les 3 bouteilles de whisky, c'est quand même un peu trop. Il faut respecter la conscience. Immanence vitale. C'est des choses qui viennent par immanence vitale, des profondeurs de sa subconscience, et qui sont le germe de toute religion. Et c'est comme ça qu'ils font. Et ils disent aux gens de faire n'importe quoi. Je sors avec ma petite amie, j'ai envie de faire des bêtises avec elle. La foi me dit que je peux pas parce qu'il y a 2 commandements, le 6e et le 9e, qui m'interdisent de faire des choses impures avec cette personne parce que justement le bon Dieu nous demande de nous respecter et qu'il a institué le sacrement de mariage pour ça. Ma conscience me dit que je peux faire le contraire, donc je fais du n'importe quoi. Je fais du n'importe quoi. Et ça, je vous donne l'exemple de la bouteille de whisky. Mais ce qui se fait actuellement, tous ces vices contre nature qui se répandent partout maintenant, comme la misère sur le monde, c'est la même chose. Dieu a parlé du mariage. Du mariage entre un homme et une femme, c'est du bon sens élémentaire. Mais vous comprenez, moi je suis attiré par les hommes. Donc, ma conscience me dit que je peux vivre avec cet homme dans la sodomie la plus complète parce que ma conscience me guide. Mais ce n'est pas la conscience qui guide, c'est la conscience divine qui nous guide. Et la conscience divine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah ben j'en sais rien, mais ouvrez un catéchisme. Et si vous ouvrez un catéchisme, vous allez dans un chapitre sur les péchés, à la fin du catéchisme, vous verrez la sodomie, un péché qui crie vengeance contre le ciel. Et tout comme ça. Tout comme ça. Attends, qui est des tendances? Moi, si j'ai un monsieur qui vient me voir en me disant, monsieur l'abbé, j'ai une tendance à boire 3 bouteilles de whisky tous les soirs, j'ai pas le sauter dessus et un roule à pâtisserie, et lui éclater le crâne. Je dis, mais mon ami, je vais vous aider à lutter contre ces tendances. Vous savez très bien que c'est mauvais. Ben oui, monsieur l'abbé, 3 bouteilles de whisky, ça fait quand même beaucoup. Oui, ça fait nettement beaucoup trop. Bon. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de vous aider? Arrêtez de boire comme un trou comme ça, vous allez complètement vous détruire, complètement détruire votre famille. Et si vous n'êtes pas marié, vous allez détruire toute possibilité de vous marier parce que vous allez devenir comme un zombie. Bon, c'est pareil quand quelqu'un vient me voir en me disant, monsieur l'abbé, j'ai des tendances. Je suis un homme et je suis attiré par un autre homme. Par les autres hommes, je ne suis pas attiré par les femmes. C'est des tendances en moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en état de péché mortel parce que j'ai ces tendances? Non! Il peut y avoir des gens avec des mauvaises tendances, mais on lutte contre ces tendances. Vous avez tendance de trop manger. Est-ce qu'il faut vous goinfrer parce que c'est la tendance naturelle? Le bon Dieu va vous donner les grâces pour lutter contre la gourmandise. Vous avez une tendance à vous mettre en colère. Est-ce qu'il faut vous mettre en colère et assassiner tout le monde autour de vous parce que vous êtes en colère, vous avez un caractère de cochon? Mais non, le bon Dieu va vous donner les grâces par le sacrement de pénitence, par la pénitence, pour lutter contre votre tempérament colérique. Et tout est comme ça. Il est évident que l'immanentisme, si je dis que le sentiment religieux est plus important que la foi et que la révélation, donc je soumets
au crible de mon sentiment religieux, tout ce que m'enseigne Dieu dans la révélation, dans la foi, il ne reste plus rien. Et donc, c'est le germe de toute religion, comme il est la raison de tout ce qui a été ou sera jamais en aucune religion. Vous voyez? Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Mais maintenant, les choses vont beaucoup plus loin. Parce qu'on a laissé faire toutes ces choses-là. Et maintenant, on arrive au changement de sexe. Un gamin de 10 ans va venir voir son père en disant « Ben voilà, j'ai décidé de devenir une petite fille. » Le père, qu'est-ce qu'il va dire s'il a dit « Bon, ça t'es pas un peu fou, non ?» On va regarder, si tu as vraiment un doute, « Ah oui, je me sens fille et pas garçon. » Ben c'est tout simple, on va prendre un de tes cheveux, par exemple, ou un bout d'ongle, on va faire une expertise, examiner ton karyotype, c'est-à-dire tes chromosomes, qui sont sur chacune des milliards de cellules qui composent ton corps, et on va voir ce qu'il y a dans le noyau. Si tu as un chromosome X et un chromosome Y, tu es un homme, c'est tout. Si tu as deux chromosomes X, alors effectivement, il y a une erreur là, et tu n'es pas un garçon comme je croyais, tu es une petite fille. Et puis c'est la fin des problèmes. Et si on laisse l'immanentisme, si on dit aux jeunes, chacun peut aller puiser dans les profondeurs de sa subconscience sa vérité. Le gamin va dire, moi j'ai envie de devenir une petite fille, et maintenant c'est ce qui se passe. Résultat, le nombre de divorces des gamins quand ils arrivent à 17-18 ans, c'est ahurissant. Parce que quand ils arrivent à 17-18 ans, ils sont passés par des chirurgies extrêmement lourdes, irrémédiables. Et quand ils se rendent compte qu'ils ont fait une énorme bêtise, ben ils se tuent. Qu'est-ce qu'ils fassent d'autre, les pauvres? Mettez-vous à leur place. Surtout s'ils n'ont pas la foi, il ne leur reste plus rien. Vous voyez? Et donc, je continue le texte de Saint Pédis. Obscur, presque informe à l'origine, ce sentiment est allé progressant sous l'influence secrète du principe qui lui donne un l'être et de niveau avec la vie humaine, dont on se rappelle qu'il est une forme. Ainsi naquirent toutes les religions, y compris les religions surnaturelles, car elles sont toutes que les efflorescences de ce sentiment. Donc le modernisme dit que toutes les religions, y compris la religion catholique, ne sont que les efflorescences des sentiments. Parce que le sentiment religieux jaillit des profondeurs de la subconscience. C'est la subconscience qui dirige mon cœur. D'où l'importance, vous voyez mes bien chers frères qui m'écoutez sur Internet, pour l'importance fondamentale d'apprendre aux enfants à dominer leur cœur, dominer leur intelligence, dominer leurs envies. Pourquoi les jeunes sont incapables de lutter contre les tentations les plus élémentaires maintenant? Parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir à la maison, qu'on leur a jamais appris à être maître de leur corps et de leur âme. Vous devez apprendre, les parents qui m'écoutent, les mères de famille qui m'écoutent, vous devez apprendre à vos enfants à manger tout. Vous devez apprendre à vos enfants à supporter un peu le froid et le chaud sans se plaindre. Vous devez apprendre à vos enfants à ne pas se jeter sur la nourriture comme la misère sur le monde. Vous devez apprendre à vos enfants à faire de temps en temps pénitence pour ne pas se resservir d'un plat qu'ils aiment bien, à manger sans râler d'un plat qu'ils n'aiment pas. Sinon, ben, vous allez former des jeunes qui seront pétris d'immanence vitale, encore une fois, et qui vont tout faire jaillir de leur conscience. C'est la conscience qui va juger tout. Si la liberté de conscience est maintenant de norme, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché. Parce qu'une personne va me dire, par exemple, ouais, monsieur l'abbé, moi je viens de tuer mon bébé par avortement, par infanticide, ma conscience me dit que j'avais le droit de le faire. Ah mais madame, je m'excuse, mais le bon Dieu il a dit tu ne tueras pas. Oui, mais ma conscience me dit que j'avais le droit de le faire vu les circonstances. Je fais quoi moi? Alors, il faut que je suive sa conscience. Ben, la conscience de cette dame lui dit qu'elle peut tuer son bébé. Elle peut le couper en morceaux, elle le fait passer par un tuyau d'aspirateur. Bon, mais attendez. C'est pas la conscience de la personne qui dirige. Le jour où cette personne va mourir, encore une fois, il faut se répéter toujours les mêmes choses. Le jour où cette personne va mourir, elle va être jugée par quelle conscience? La sienne? Ou celle de Dieu? Et c'est ça, le crime, pour moi, le crime de l'Église de Vatican II, c'est de faire croire aux gens que la liberté de conscience est un droit fondamental. C'est tout être dans Vatican II. La liberté de conscience est un droit fondamental qui doit être reconnu même par l'État. Si la liberté de conscience est un droit fondamental, il n'y a plus de péché. Le péché n'existe plus s'il y a liberté de conscience. Chacun va en faire qu'à sa tête.
J'aime bien mon épouse, mais j'aime aussi la voisine, alors ben, je vais de temps en temps avec la voisine parce que ma conscience me dit que j'ai le droit de le faire. Voilà. J'ai telle tentation de faire telle chose contre nature. Le bon Dieu dit non, mais moi, ma conscience me dit que je peux le faire. Encore une fois, avoir le courage d'expliquer aux gens. Et ce qu'il faut mettre dans la tête des gens qui nous écoutent, maintenant, c'est que les commandements de Dieu ne sont pas des conseils, ce sont des obligations. Dieu oblige. Quand il dit tu tueras pas, c'est une obligation. Quand il dit tu blasphémeras pas, c'est pas un conseil. Quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence, c'est pas un conseil, c'est un ordre. Ah mais aujourd'hui, on peut plus enseigner ces choses-là parce que les hommes sont libres. Non mais attendez. La seule liberté qui nous délivrera, c'est celle du Christ, c'est pas celle des hommes. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle on a déjà vu tout ça. Tous ceux qui ont du mal avec ce sujet-là, qui est quand même extrêmement important, qu'ils aillent relire la grande encyclique de Pie IX, qui s'appelle Quanta Cura, 1864, où il dit expressément « La liberté de conscience est une liberté de perdition. La liberté de conscience est une insanité. » Pas moi qui le dis. Ah oui, monsieur l'abbé, c'était 1864. Aujourd'hui, vous comprenez, on est en 2024. Alors, les choses quand même ont changé. Dieu ne change pas. C'est comme les gens qui se préparent au mariage, on leur dit la fin première du mariage, c'est l'éducation et la procréation des enfants. Oui, monsieur l'abbé, quand même, aujourd'hui, c'est un peu. Est-ce que c'est encore vrai? Bien sûr que c'est encore vrai. Pourquoi ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous voulez pas avoir d'enfant? Vous ne mariez pas. D'ailleurs, si quelqu'un me disait je veux pas d'enfant, je refuse catégoriquement de faire ce mariage. Mais plus personne n'accepte ça. Elle accepte ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Les gens ne sont pas complètement idiots. Il y a encore des gens qui réfléchissent un peu. Il y a encore des gens qui cherchent le vrai. Et des gens qui se rendent bien compte que, avec cette promiscuité sexuelle qu'il y a partout, c'est la destruction de tous les ménages. Et que beaucoup de jeunes filles ou de jeunes garçons qui pensent vraiment à fonder une famille, ils veulent fonder une famille, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pas simplement pour le meilleur, vous voyez? Alors je continue avec ce texte fondamental de Saint Pie X. Alors, ainsi naquirent donc toutes les religions, y compris les religions surnaturelles, elles ne sont que des efflorescences de ce sentiment. Donc le moderniste dit que toutes les religions, même la religion catholique, sont des fruits de l'immanence vitale. C'est-à-dire c'est un sentiment qui jaillit de l'immanence vitale, des profondeurs de la subconscience. C'est plus notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la véritable religion, c'est notre subconscience qui nous a donné cette religion. Et Saint Pie X rajoute que l'on n'attende pas une exception en faveur de la religion catholique. Elle est mise entièrement sur le même pied des autres. Son berceau fut la conscience de Jésus-Christ, homme de nature exquise, comme il n'en fut et n'en sera jamais. Elle est née là, non d'un autre principe que de l'immanence vitale. Donc c'est la conscience de Jésus-Christ qui a créé ça, qui lui a fait croire qu'il devenait Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ ne savait pas qu'il était Dieu. L'immanence vitale lui a fait prendre conscience de sa divinité, mais il ne savait pas qu'il était Dieu. Vous allez voir, c'est ce que dit après Saint Pie X. Et il se targue avec de telles insanités. Alors attendez, j'ai oublié une phrase là. On est saisi, écoutez bien ce que dit Saint Pie X, on est saisi de stupeur en face d'une telle audace dans l'assertion, d'une telle aisance dans le blasphème. Et ce ne sont point les incrédules seuls, vénérables frères, qui profèrent de telles témérités. Ce sont les catholiques. Ce sont des prêtres même, et nombreux, qui les publient avec ostentation. Et dire qu'ils se targuent avec de telles insanités de rénover l'Église. Et ils disaient ça en 2007. Qu'est-ce que je raconte en 2007? Excusez-moi. En 1907. Septembre 1907. Donc en septembre 1907, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a 1907, ça fait un bon bout de temps, largement plus d'un siècle. Bon, presque 2 siècles maintenant. Hein? Comment? Ça fait au moins 85 ans. Plus que ça, 1907. 2007, ça faisait déjà 100 ans. Plus 2024, ça fait 100, ça fait quoi? Ça fait 115 ans.
Saint-Pédis a toujours dit la même chose. L'Église a toujours enseigné la même chose. Donc, eh bien, aujourd'hui, il le disait déjà en son temps, donc en 1907, il y a 115 ans ou 120 ans, il disait « Ce ne sont pas des incrédules ou des païens seuls qui profèrent de telles témérités, telles que l'immanence vitale, ce sont des catholiques, ce sont des prêtres, et nombreux qui les publient avec ostentation et qui se targuent avec de telles insanités de rénover l'Église. » Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui en 2024? Il y a combien de prêtres aujourd'hui dans l'Église moderne qui seraient d'accord avec ces textes fondamentaux de Saint-Pédis? Les prêtres modernes n'en veulent plus, c'est tout, ils veulent plus de ça. Ils disent, ah oui, mais ça c'est trop vieux, ça date de 1907, vous comprenez, monsieur l'abbé, on est en 2024. Et pire que ça, je suis persuadé que si vous demandez au curé local dans votre village, qui a, je sais pas, diront la cinquantaine, qu'on ne sait pas la soixantaine ou même 70 ans, est-ce que vous avez déjà lu Pascendi Dominici Gregis de Saint-Pédis de 1907? Ils vont vous regarder avec des yeux ronds. Ils savent pas ce que c'est, ils l'ont jamais lu. Tu leur demandez, vous avez déjà lu la grande condamnation de Pie IX de 1864, de condamnation de la liberté de conscience? Ils vont vous regarder avec des yeux encore plus ronds, en disant, mais ben non, vous êtes complètement fou. 1864, mais c'est le temps des dinosaures, ça. C'est fini, tout ça. Par contre, j'ai lu 25 fois Vatican II, et avant. Et les 20 conciles œcuméniques qui ont précédé. Ah, mais moi, je suis que les papes depuis la mort du pape Pie XII. Et les 260 papes avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils vont nous faire croire que l'Église commence en décembre 1965, à la fin du Concile Vatican II. Comme dans le gouvernement actuel, ils cherchent à faire croire aux enfants que la France a commencé en 1789 et qu'avant, il n'y avait plus rien. Oui. Certes, dit Saint-Pédis, je vais au moins terminer ce paragraphe-là, qui est un paragraphe absolument essentiel. Certes, dit Saint-Pédis, il ne s'agit plus de la vieille erreur qui dotait la nature humaine d'une espèce de droit à l'ordre surnaturel. Cela est dépassé, et l'homme qui est Jésus-Christ, aussi bien qu'en nous, notre sainte religion n'est autre chose qu'un fruit simple et spontané de la nature. Y a-t-il rien en vérité qui détruise plus radicalement l'ordre surnaturel? C'est donc avec souverainement de raison que le Concile du Vatican I, premier, a décrété ce qui suit. Si quelqu'un dit que l'homme ne peut être élevé à une connaissance et une perfection qui surpasse sa nature, mais qu'il peut et qu'il doit, par un progrès continu, parvenir enfin de lui-même à la possession de tout vrai et de tout bien, qu'il soit anathème. Donc le Concile Vatican I condamne ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas l'obligation d'utiliser leur intelligence pour découvrir Dieu. D'accord? Vous voyez, c'est absolument fondamental de comprendre que pour le modernisme, si vous êtes rentré dans ce système d'immanence vitale, eh bien, il y a un progrès continu qui empêche toute possession du vrai, du bien. Parce que tout est en constante évolution. Et on va voir, c'est la troisième partie dont on va parler un peu plus tard, c'est pas encore terminé, après l'évolutionnisme. L'immanentisme est une conséquence de l'agnosticisme. L'agnosticisme mène à l'immanentisme. L'immanentisme mène à l'évolutionnisme. Tout change. Donc, ce qui était vrai hier est plus vrai aujourd'hui. Maintenant, il change tout. Il change tout, et après, il s'étonne qu'il y ait des catastrophes. Il s'étonne qu'il y ait des catastrophes. On voit les catastrophes. Enfin, ça devient absolument ahurissant. Bon, quand on prenait des choses toutes simples, comme par exemple les formules du baptême. L'Église a enseigné pendant 2000 ans, quand on baptise un bébé, il faut que l'eau coule sur les fronts du bébé, il faut dire la formule, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Pas besoin d'être un polytechnicien, un grand mathématicien pour comprendre ça. Voilà la formule du baptême. Aujourd'hui, ils font n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi. Il y a des tas de cas de prêtres qui faisaient du n'importe quoi avec les formules de baptême. Il y a même eu des plaintes des fidèles dans l'Église moderne en disant mais on commence à se demander si nos enfants sont vraiment baptisés. Et les évêques ont répondu non, vous inquiétez pas, c'est parfaitement valide. On va quand même renouveler le baptême pour vous faire plaisir. Parce qu'ils savent très bien qu'au fond même que c'est absolument invalide. Ils changent tout. Toutes les formules pour la confession, ils changent les formules pour le baptême, ils changent tout. Parce qu'ils ne croient plus
à la foi catholique traditionnelle parce que l'immanentisme leur fait croire que tout doit venir de leur propre fond, de leur immanence vitale, des profondeurs de leur subconscience. L'Église catholique a toujours enseigné la présence réelle, le dogme principal de la foi catholique. Notre Seigneur Jésus qui est vraiment présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité sur l'autel après les paroles de la consécration. Si ces paroles de la consécration ont été prononcées par quelqu'un qui est véritablement prêtre. Mais les prêtres modernes vont dire, à cause des profondeurs de ma subconscience, ma conscience me dit que on ne peut pas plus enseigner ça aujourd'hui, comme ça, de la même façon. Vous comprenez? Parce que ça fait trop de différence entre les gens. Alors les gens qui ne sont pas prêtres vont se sentir mis sur le côté. Et donc tout le monde est prêtre, ça c'est Martin Luther. Tout le monde a le sacerdoce, ça c'est encore Martin Luther. Et donc n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et on change tout. En 68, ils sont allés jusqu'à changer, évidemment, les formules de consécration des évêques et les formules d'ordination des prêtres. Et après, on s'étonne que les gens ne savent même plus ce qui se passe. Et après, on s'étonne. En ayant changé les formules de consécration des évêques et les formules d'ordination des prêtres, après, on s'étonne d'avoir des prêtres modernes qui viennent nous voir en nous disant « je ne sais même pas si je suis prêtre ». Ben évidemment. Moi, dernièrement, j'ai dû 2 fois déjà, ces dernières années, 2 fois déjà, j'ai dû demander à un de mes amis évêques, le Monseigneur Williamson, de réordonner sous condition des prêtres qui étaient douteusement prêtres, parce qu'eux-mêmes ne savaient même plus s'ils étaient prêtres. Et vraisemblablement, ils ne l'étaient pas. Parce que quand on change tout, il ne faut pas s'étonner d'avoir l'air tombé. C'est comme si vous voulez fonder une maison sans fondation, et vous ne voulez pas mettre de fondation sous les murs de la maison va s'écrouler. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui veut construire sur le sable, eh bien la maison va tomber. Vous voyez? Alors, Saint Pilice conclut cette partie-là avec une formule assez extraordinaire qui résume très bien ce qu'est l'immanentisme. Les modernistes ont ce mot devenu banal, l'homme doit penser sa foi. Donc, penser sa foi, ça veut dire la foi nous est donnée par le catéchisme, je la passe au crible, au filtre de ma conscience, et je décide ce qui est bon pour moi, et que je peux garder, et ce qui n'est pas bon, je l'enlève. Nous n'avons vu jusqu'ici, vénérable frère, dit le pape Saint Pilice, aucune place faite à l'intelligence. Selon les modernistes, elle a pourtant sa part dans l'acte de foi, et il importe dire laquelle. Le sentiment dont il a été question, précisément parce qu'il est sentiment et non connaissance, fait bien surgir Dieu en l'homme, mais si confusément encore que Dieu, à vrai dire, ne s'y distingue pas, ou à peine à l'homme lui-même. Vous vous rendez compte, jusqu'où vont les modernistes, qui prétendent que on fait surgir Dieu en l'homme. L'homme a une divinité qui va surgir en lui de façon confuse, de telle façon qu'on ne distingue plus ce qui est de Dieu, ce qui est de l'homme. Ce sentiment, il faut donc qu'une lumière le vienne irradier, y mettre Dieu en relief. Dans une certaine opposition avec le sujet, c'est l'office de l'intelligence, faculté de penser et d'analyser, dont l'homme se sert pour traduire d'abord en représentation intellectuelle, puis en expression verbale, les phénomènes de la vie dont il est le théâtre. C'est pour ça que Dieu a voulu que notre intelligence découvre le vrai par l'intermédiaire des sens. C'est ce qu'on appelle la connaissance par abstraction. On n'est pas des anges. Les anges, ils connaissent les choses par intuition. Nous, pour connaître qu'est-ce qui se passe, on va utiliser nos yeux, on va utiliser nos oreilles, notre nez, notre bouche, on va toucher, on va voir, on va entendre, on va regarder, on va sentir, pour avoir toute une série de renseignements que ces sens vont transmettre à notre cerveau. Les yeux vont transmettre au cerveau par le nerf optique les renseignements, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Les oreilles vont transmettre au cerveau ce qu'ils entendent, les sons qu'ils entendent par le nerf auditif. Le goût va transmettre au cerveau ce qu'ils ont par l'intermédiaire du nerf, je crois que c'est le nerf olfactif, et puis le nez par le nerf, je ne me rappelle plus le nom de tous ces nerfs. Bon, c'est du bon sens élémentaire. Et le cerveau va faire une espèce de synthèse de tous ces renseignements, va avoir une image qui, si elle correspond à ce qui se passe à l'extérieur, nous met dans la vérité. Adequatio rei et intellectum. C'est ce que dit saint Thomas comme définition de la vérité. Adequatio rei et intellectum. L'adéquation, c'est-à-dire l'égalité entre la chose telle qu'elle est extérieure, rei, la chose, et l'intellect. Et donc, si
les sens nous trompent, on n'atteint pas la vérité. La vérité, elle existe indépendamment de notre volonté. Mais si vous tombez dans l'immanentisme, qu'est-ce qui va se passer? Si vous tombez dans l'immanentisme, chacun va faire sa vérité, parce que la vérité n'existe plus par elle-même, elle jaillit par immanence vitale des profondeurs de la subconscience. Chacun fait sa vérité. Et les conséquences sont là. L'intelligence survient donc au sentiment, et se penchant en quelque sorte sur lui, opère à la façon d'un peintre qui, sur une toile vieille, ferait reparaître les lignes effacées du dessin. Telle est à peu de choses près la comparaison fournie par l'un des maîtres des modernistes. Donc, l'homme doit penser sa foi. La foi n'est plus quelque chose qui nous est imposé par notre Seigneur. Dieu ou notre conscience, pour eux c'est pareil, donne quelques idées et on fait passer ça au filtre de notre conscience personnelle et on accepte et on garde que ce qu'on veut. Dans l'Église catholique, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? La loi du bon Dieu. Il y a une loi qui s'appelle les 10 commandements. Et le bon Dieu nous a indiqué qu'on ne pouvait pas blasphémer, qu'on ne pouvait pas tuer, qu'on ne pouvait pas voler, qu'on ne pouvait pas mentir, qu'on ne pouvait pas prendre la femme de son prochain, qu'on ne pouvait même pas désirer la femme de son prochain, qu'on ne pouvait pas prendre les biens du prochain, qu'on ne pouvait même pas désirer prendre les biens du prochain. C'est la loi du bon Dieu. Imaginez un gamin qui dit « Ah oui, mais ma conscience me dit que c'est un peu exagéré tout ça, parce que 10 commandements, ça fait un peu trop, moi j'en garde que 5 ou 6. » C'est ce qu'ils font les modernes. Les modernes vont dire aux gamins, mais votre conscience fait faire ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. On a eu des cas, mais je peux vous assurer, il ne faut pas me dire encore une fois que j'exagère, des jeunes qui sont détruits à vie dans leur conscience, dans l'intimité de leur conscience, parce qu'un prêtre leur a dit au confessionnal, un prêtre moderne leur a dit au confessionnal, mais la masturbation n'est pas un péché, mon ami. Alors le pauvre gamin et le pauvre jeune, il va dire, mais attendez, mais il n'y a pas un commandement de Dieu qui dit œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement, et ces péchés-là, c'est pas des péchés contre ces commandements-là. Mais non, mon ami, tout ça c'est fini, ça c'était avant Vatican II. Depuis Vatican II, c'est la conscience qui prime. Que vous dit votre conscience? Suivez votre conscience. Si votre conscience vous dit que vous avez parfaitement le droit de faire ça, ben faites-le. Et c'est ce que disent les prêtres modernes. Pour ça que je suis obligé maintenant de dire aux adolescents, surtout n'allez pas vous confesser à les prêtres modernes, ils vont vous détruire complètement. Vous vous rendez compte les dégâts? Imaginez un jeune de 17 ans, ça arrive tous les jours. Imaginez un jeune de 17 ans qui va voir son curé de bonne foi, qui dit, monsieur l'abbé, je suis vraiment tombé amoureux d'une jeune fille de 16 ans, là, qui est une bonne petite, moi je l'aime bien, je sais que je suis beaucoup trop jeune pour me marier, mais on a bien envie de faire l'amour ensemble. Alors je voudrais savoir si on peut faire ça. Mais qu'est-ce que va dire un prêtre catholique? Un prêtre catholique va répondre, œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Le bon Dieu a canalisé ce genre de choses par un sacrement de mariage. Ces actes ne sont possibles moralement que dans le cadre du mariage avec l'idée d'avoir un jour des enfants et de les éduquer dans la foi catholique. Donc, il n'est pas question pour vous de tomber dans ce piège-là. Attention, je vais vous aider, venez vous confesser souvent, commencez à faire pénitence et battez-vous pour ça. Pour rester en état de grâce, vérifiez, ça ne vous empêche pas de continuer peut-être d'avoir cette personne comme amie, si elle vous aide à vivre dans la foi, restez dans la chasteté parce que vous n'êtes pas marié, et puis quand vous aurez un boulot fixe, stable, à ce moment-là, vous pourrez penser au mariage, mais pour le moment, non. Mais les prêtres modernes, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Mais suivez votre conscience, mon ami, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est pour ça que maintenant, je suis obligé de le faire, et maintenant je le fais pratiquement systématiquement. Quand des jeunes me disent Monsieur l'abbé, j'habite dans un coin où il n'y a pas de prêtre traditionnaliste, il n'y a pas de prêtre de tradition, il n'y a pas de prêtre de Monseigneur Lefebvre, il n'y a pas de prêtre sédévacantistes, il n'y a pas de prêtre de Unacoum. Je fais quoi? Je peux aller me confesser à un prêtre moderne? Je dis surtout pas, il va vous détruire. Alors, il y a encore quelques très vieux prêtres. Moi, je connais un vieux prêtre ici, je peux donner son nom, c'est le Père Albert, que vous connaissez, qui habite à Albi, mais qui est un peu au bout du rouleau. Lui, il a 85 ans, il a été ordonné en 63, donc il est vraiment prêtre. Bon, je suis certain que dans les conseils qu'il donne aux jeunes,
il va pas donner, il ne va pas dire des bêtises pareilles, mais les prêtres modernes, ils s'en fichent. Parce qu'ils ont justement cette idée d'immanentisme qui consiste à dire chacun fait comme il veut, chacun fait sa volonté propre, parce que le sentiment religieux jaillit par immanence vitale des profondeurs de la subconscience, et c'est le germe de toute religion, comme il est la raison de tout ce qui a été ou sera jamais en aucune religion. Chacun en fait qu'à sa tête. Vous voyez que cet immanentisme, c'est impossible de conserver la foi catholique avec l'immanentisme. Ça, c'est pratiquement pas possible. Vous voyez? Alors, quelle heure il est là? Bon, je vais arrêter parce que ça fait déjà 1 heure que je vous parle. Vous voyez, donc, je demande à tous ceux qui, encore une fois, relisez les textes et vous verrez que je n'invente rien du tout. Hein. Une fois, ces textes de Pachandi sont difficiles. Il faut voir ce qui est. Mais une fois, je vous conseille beaucoup, quand vous avez fini le cours, relisez toute la partie de Pachandi. C'est sur le principe, j'espère que Guillaume les a mis sur le site internet. Il doit y avoir dans la partie magistère tous ces textes. Vous devez avoir Pachandi. Relisez toute la partie qui a déjà été expliquée. Ne vous lancez pas dans la partie que je n'ai pas encore expliquée parce que vous n'allez peut-être pas la comprendre. C'est assez compliqué. Mais allez dans la partie déjà expliquée et relisez le texte de Saint-Pédis avec la lumière des explications que j'ai données. Bon, n'oubliez pas que le prochain cours, si Dieu veut, aura lieu donc le mercredi 3 juillet. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.